kan moo ci gagné wax leen ma. am na ñu demoon élection locale fii Dakar defe naa est-ce que am nañu sax 5000 voix am na ñu demoon yeneen dëkk yi fu nekk fan la ñu gagné bañ naan ñii mën nañu def un gouvernement de combat contre qui. donc ñu feddali ni lii lépp ànd nañ ci la ca des nag wax na kaaw Barthélémy Dias man askan wi lay waxal askan wi moo war a protéger les mandats qu'il donne puisque institution yi mënatuñ koo def assemblée nationale lim fi nekkee depuis des années gis nañ ko man bi ñuy lewee sama immunité parlementaire ñëpp xam nañ ni jaarul yoon ñëpp xam nañ ko un député qui est en session loi li mu wax dafa leer mënatuñ ko poursuivre lu dul assemblée nationale levé na immunité li xew ni acte de poursuite la parce que poursuite yi mi ngi commencer avec réquisitoire procureur mi ngi jeex quand le jugement sera définitif loolu mooy poursuite donc en appel acte de poursuite la preuve le procureur est venu defaat réquisition daal di demander 5 ans loolu du acte de poursuite kon lan moo tax assemblée nationale ne ci cell moom di seetaan pour que un député en cours de session ñu mun koo condamner sans pour autant que l'assemblée nationale n'ait levé son immunité moo tax ma ne affaire bi dootul affaire u assemblée nationale donte suñuy député dinañu déposer li ñu war a déposer semaine bii avocat yi dinañ def pourvoi en cassation mais dootul affaire assemblée nationale la ma waxoon ba ma ca tollee man mois de février daaw dama leen ne lii du mbirum justice mbirum jaay doole la ak mbirum politique donc politiquement lañ koy répondre askan bi moo war a protéger ses mandats parce que dañoo jël Barthélémy ne kii ab criminel la askan wi leen d'accord criminel boobu moo ñu doy pour jiite la capitale du Sénégal ñu jox ko mandat askan wi dellu si waat criminel boobu moo ñu doy pour ñu jox ko mandat mu dem assemblée nationale kon askan wi weddi na loolu doy na ci weddi moo tax askan wi moo war a protéger ses mandats parce que fi ñu bëgg a jëm mooy foqati son mandat de député ak xool ndax mën nañu foqati son mandat de ville de Dakar loolu duñ ko nangu la may daanelee daal pour bañ a guddal yow askan wi laay waxal rawatina yéen ndaw ñi bu leen kenn ëlëmal ak wax yu amul solo ay def na gouvernement andi na premier ministre dàq na premier ministre dugg na fii génn na fii gouvernement bi dama cee cof rek dinañ ci wax bu jotee parce que xam nañ leen de dinañ ci wax bu jotee te nag combat bi mu bëgg dina am ma nga commencé assemblée nationale li mu ragal dina am ministre yëpp ñoo ngi leen di xaar assemblée nationale benn xam nga ñun ay benn lañ fa newoon Déthié Sonko Aïda Mbodj te daan nañ leen duma yu métti bii paa nag dina saf-saf assemblée nationale pour projet de loi bu ñëw loi de finance bi yéen ñëpp di ngeen gis ren plénière yi nu muy demee dina neex de loolu nag moo tere nelaw Macky Sall waaye li may wax ndawu Sénégal lii ñuy def nii yëpp cosmétique la ak bugg a taal ay contre-feu pour réeral leen xam ngeen lan laa bëgg ngeen def focus li ma bëgg ngeen jàpp ko moo tax man débat 3e mandat duma ci dugg xam ngeen lu ma bëgg ngeen jàpp ko Macky Sall 2024 février 2024 il sera plus président du Sénégal na fi jóge abal ñu réew mi na am ngor gu doy nag ndax askan wi def desewu ko dara nous sommes 17 millions de Sénégalais ñaata ñoo ci musa nekk président ñu koy jox ko président def ci dara lu nit mën a wax mu dellu si waat ne joxaat leen ma ñu jox ko constitution bi ne kenn mënul tegle ñaari mandat nul ne peut faire 2 mandats consécutifs bu gorewul nag na ko askan wi woon naka la ñuy def ak ku gore bi mooy ci nii wala ci nële Macky Sall 2 février 2024 dina jóge ci réew mun na am na ñu koy xalamal nekk ci plateau yi di ko waxal lu ko neex ñu nag ñoom xamante nañu te su dul woon alkaati gu dox suñu diggante ba ci keroog assemblée nationale bu dul woon alkaati gu dox suñu diggante ñoom xam nañ du demee nii noonu la demee nag ci lépp lu ñuy def xam nañ ni ñoo leen ëpp ci réew mi ñoo leen ëpp ndaw yu ànd ak ñun ñoo leen ëpp ñu ànd ak ñun ci diaspora bi amul fenn fooy natt foo xam ne tey Macky Sall ëppale nañ ci réew mi lu dul nag yaakaar ci Moussa Fall yàgg ak justice loolu nag dina jeex ci réew mi ñu ngi leen gërëm di leen sant. Je vais résumer brièvement en français. Je disais simplement que pour ce qui concerne l'Assemblée nationale,
Je tiens à dire ici, au nom de tous les leaders, que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, nous les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, nous sommes à 200% en phase avec nos députés. C'est le mandat que le peuple sénégalais a donné à ses députés. Et c'est le mandat que nous leur donnons à eux-mêmes. N'oubliez pas que lors de la campagne, c'est nous les leaders qui avons fait le tour du Sénégal pour demander aux Sénégalais de voter pour nous. Nous avons assumé d'endosser la casquette de tête de liste, la casquette de membre de la liste nationale, chacun d'entre nous ici assis. Nous sommes aussi comptables que nos députés de tout ce qui se fera durant ce mandat. Et nous allons les accompagner pas à pas. Nous allons travailler avec eux tous les jours pour qu'ils soient les meilleurs députés possibles. Et que pour l'Assemblée nationale, reflète vraiment l'image d'une Assemblée nationale. C'est le mandat que le peuple sénégalais a donné à ses députés. Parce que le peuple a voulu que l'Assemblée nationale soit fortement, que l'opposition soit fortement représentée à l'Assemblée nationale. C'est le peuple qui l'a voulu. C'est la volonté populaire. Et en démocratie, il n'y a que la volonté populaire qui vaille. Il n'y a rien d'autre. Et ce peuple-là qui a envoyé autant de députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, nonobstant le vol des suffrages par Macky Sall, parce que nous savons tous qu'il n'a pas 82 députés. À tout casser, il aurait eu 76 députés. Il le sait. Nonobstant le vol. Et à tout bien considérer, ce qui s'est passé atteste d'une dégringolade historique. Il a été élu à 65% des voix il y a 10 ans. Aujourd'hui, il est à 46%. 20 points entre-temps. Et ces 46%-là, vous enlevez au moins 10 points qui concernent les vols. Le vol du suffrage. Ce monsieur, même si on le laisse aller à l'élection, il ne passera même pas au deuxième tour. C'est une prédiction, c'est moi qui vous le dis. Mais nonobstant tout ça, le peuple a voulu qu'il y ait 82 députés de l'opposition, 2 non inscrits, plus un troisième maintenant, ce qui veut dire que l'opposition est désormais majoritaire à l'Assemblée nationale. Macky Sall est minoritaire, sans compter ce qui se passe à l'intérieur de son clan. Parce que s'il a nommé Amadou Ba, c'est parce que ça s'est imposé à lui, parce qu'il ne voulait pas avoir 2 fronts dans son groupe. Et tout le monde sait qu'Amadou Ba tient un certain nombre de députés, qu'il arrose bien, et on parle au minimum d'une quinzaine. Ça ne c'est pas un choix de raison, mais c'est un choix, c'est pas un choix de cœur, mais c'est un choix de raison. La nomination de Amadou Ba au poste de Premier ministre. Et donc, si le peuple a voulu cela, c'est qu'il veut que l'Assemblée nationale change de manière de fonctionner. Qu'est-ce que les gens voulaient que les députés de l'opposition fassent? On vient à l'Assemblée nationale, on doit élire un président de l'Assemblée nationale. La loi est très claire, le règlement intérieur. Il faut une enveloppe d'une certaine couleur pour chacun des candidats. Benno Bokk Yakaar dit qu'il n'en sera absolument rien et qu'il n'y aura qu'un seul bulletin. Et ensuite, ils vont mettre ce qu'ils veulent là-dedans. Et vous voulez que les députés de l'opposition croisent les bras et regardent faire. Tous les gens qui donnent des leçons là, qu'est-ce qu'ils auraient fait à la place? Si demain, Benno Bokk Yakaar amène une loi extrêmement gravissime contre le peuple sénégalais, qu'est-ce que les députés vont faire? Et si pour faire passer cette loi-là, ils escamotent la procédure, parce qu'ils savent qu'ils sont plus majoritaires à l'Assemblée nationale, vous croyez que les députés vont se croiser les bras pour les regarder faire? Il faut arrêter. Moi, je suis totalement satisfait de nos députés. Et le fait qu'ils se soient battus ce premier jour-là a permis de ramener Benno Bokk Yakaar à la raison. Parce que pour tout ce qui a suivi, et jusqu'au moment où je vous parle, Benno Bokk Yakaar a été obligé de venir à la table de négociation. Je vous donne quelques exemples pour les commissions. Parce que ce que les Sénégalais doivent savoir, on a le même nombre dans le bureau, totalement le même nombre, et je crois même qu'on risque d'avoir plus, puisqu'on a 2 groupes parlementaires. On a le même nombre au niveau de la conférence des présidents, et on a le même nombre au niveau des commissions. C'est ça l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les forces sont totalement égales. Et c'est pourquoi, dans ce genre de situation, la seule solution, c'est de discuter, de dialoguer. Or, Macky Sall n'est pas un homme de dialogue. Il pense que ce qu'il faisait avant, quand il avait tout le pouvoir entre ses mains. Déthié l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il tient une partie du pouvoir, nous en tenons une partie. Nous tenons toutes les grandes villes de ce pays.
en termes de collectivité locale. Et c'est pourquoi la mise en place du réel, vous allez voir ce que ça va impacter et ce qui va rester de l'AMS. Nous tenons la moitié de l'Assemblée nationale. Mais Macky Sall n'a plus le pouvoir, le plein pouvoir ici dans ce pays. Il doit respecter son opposition. S'il le fait, nous trouverons des consensus pour faire avancer le pays. S'il ne le fait pas, il y aura affrontement. On ne l'acceptera pas. Et c'est pourquoi ils ont été obligés de revenir à la raison pour la mise en place des commissions, parce qu'au début, ils avaient dit, eux, ils viennent, ils choisissent d'abord les commissions qu'ils veulent, ensuite, nous, on prend le reste. On a dit non, ça ne se passera pas comme ça. Ils ont été obligés de dialoguer, parce qu'ils savent s'ils n'avaient pas fait, l'Assemblée serait encore bloquée, ils amèneraient l'armée cette fois-ci. Peut-être que même des blindés seraient à l'hémicycle. S'ils respectent l'opposition, l'opposition le respectera. Mais tant qu'il continuera de manière arrogante, de manière méprisante, à parler de l'opposition comme s'il parlait de moins que rien, il trouvera une opposition à sa hauteur. Il a dit gouvernement de combat. Il s'est réveillé trop tard parce qu'il y a une opposition de combat depuis très longtemps. Et donc, cette assemblée sera, soit ce sera une assemblée de dialogue, ou alors ce sera une assemblée de blocage. Et même peut-être pas de blocage, parce que si la nouvelle majorité que nous avons fonctionne correctement, les gens feront passer ce qu'ils veulent passer, l'opposition en tout cas. Des discussions se passent. Il est question d'acheter des véhicules, par exemple, mais les députés de Askanu ont dit, il n'y a pas d'urgence pour qu'on fasse une procédure d'urgence. Je ne travaille pas en secret. Quelle est l'urgence qu'il y a? On dit, oui, la session va démarrer, il y a des députés qui habitent loin. Ces députés-là, comment ils faisaient pour venir à Dakar avant? Et une fois qu'ils sont à Dakar, ils sont logés à l'hôtel des députés à 0 mètre. Toutes ces pratiques-là qui permettaient de donner des marchés à qui on veut, de les surfacturer et de bouffer de l'argent, c'est fini. Ça ne se passera plus comme ça. Parce qu'ils ont un questeur, nous avons un questeur. Et la loi a dit les questeurs. Il n'a jamais dit le questeur. Tout ce qui se fait doit se faire entre les deux questeurs. L'Assemblée sera gérée de manière transparente. Les finances de l'Assemblée, c'est moi qui vous le dis. C'est appelé là et autres là. C'est fini dans l'Assemblée. Et c'est ça que le peuple sénégalais voulait. Et c'est pourquoi ils nous ont dit, avant-hier, nous, conférence des leaders, nous avons demandé au président du groupe parlementaire, lorsqu'ils ont convoqué une réunion, de leur poser la question, sur quelle base ils veulent donner 165 véhicules à des députés sortants. C'est illégal. La loi est très claire, le décret de 2021 et l'instruction. Aucun véhicule ne peut être donné si ça ne passe pas d'abord par la procédure de la réforme administrative. Et une fois que c'est réformé, on peut la vendre par adjudication. Et exceptionnellement, on peut le vendre par entente directe. Et en ce moment, celui qui avait le véhicule est prioritaire. C'est ça que la loi dit. Mais depuis des années, l'Assemblée nationale, à chaque fin de législature, on dit, mais il y a une auto. Même le président de la République n'a pas le droit de donner des véhicules. Et pourtant, chaque jour, on dit, Macky a donné un véhicule 4x4 à tel, etc. C'est des violations constantes. Et c'est des milliards. Les véhicules de l'Assemblée nationale ont coûté 161 milliards 500, du moins. Compte non tenu des seconds véhicules des membres du bureau, du président, etc. 1 milliard 500, 5 ans, les véhicules sont encore intacts. Vous dites, on offre ça à des députés. Et des députés qui ont fait 2 mandats, 3 mandats consécutifs se retrouvent avec un parc automobile. C'est pas normal. Et c'est cette Assemblée nationale-là qu'on va imposer désormais. Et c'est comme ça qu'on gérera le pays le jour où on nous fera confiance. Moi, je l'ai dit, je rends mon véhicule de service, mon passeport diplomatique, parce que ça m'a été donné par rapport à une fonction. Je ne les garderai pas après ma fonction. On nous dit qu'ils ont amené un nouveau gouvernement de combat. Je crois que, en résumé, en français, j'ai dit aux Sénégalais, n'attendez absolument rien de ce gouvernement. Amadou Ba a été ministre de l'économie et des finances pendant 7 ans. L'économie du Sénégal est par terre. Rien ne marche. À part la prévarication autour des ressources foncières, des ressources financières de ce pays, les exonérations indues, énormément de choses, si je devais énumérer ici. Nos députés les attendent à l'Assemblée nationale. Dans quelques temps, dans quelques semaines en tout cas, sera la session budgétaire. Toutes ces questions seront remises sur place. Nos députés l'attendent pour sa déclaration de politique générale. Et nos députés les attendent tous d'ailleurs, à commencer par Macky Sall, pour leur déclaration de patrimoine. Et tous les Sénégalais les attendent pour qu'ils déclarent leur patrimoine. Et les Sénégalais seront ébahis de voir comment des Sénégalais sont riches, alors qu'ils n'ont exercé que des fonctions publiques. Et ce gouvernement-là ne réglera pas les problèmes des Sénégalais.
Je l'avais dit en 2019, je le redis. Le coût de la vie, le coût du loyer, le chômage des jeunes, le problème des soins médicaux, l'école, l'université, rien ne changera parce que, à la base, Macky Sall a raté les choses depuis 2019. Il n'a aucune vision. Il n'a pas su construire un pays et une économie. Il s'est trompé de priorité et ce qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un petit problème au niveau international, le Sénégal est enrhumé. Parce qu'on n'a pas bâti d'économie, on n'a pas investi sur l'agriculture, ni sur la pêche, ni sur l'élevage. On n'a pas investi sur l'industrialisation de ce pays. Et vous pensez qu'on peut développer un pays avec des infrastructures tapent à l'œil qui cachent des dettes colossales que même nos petits-enfants devront payer après. Même si vous ameniez un ange qui tombe du ciel, vous le mettez Premier ministre, ça ne changera rien. C'est pourquoi je dis aux Sénégalais, tout ça, c'est des débats qui ne vous concernent pas. Faisons focus sur 2024 pour que Macky Sall, la page Macky Sall soit définitivement tournée. Macky Sall, on lui donnerait 50 mandats qu'il ne fera absolument rien du pays. Parce qu'il n'a ni la vision, ni l'ambition, mais surtout le patriotisme qu'il faut. Pour poser les vrais débats par rapport à des partenaires qui essaient de nous imposer chaque jour de mauvais choix. Il n'a pas ce courage, il n'a pas cette vision. Je terminerai par le cas de Barthélémy Diaz pour appeler le peuple sénégalais à savoir défendre ses mandats. Parce que lorsque le peuple choisissait de confier les rênes de la plus grande ville du Sénégal, la capitale du Sénégal, la ville de Dakar, à Barthélémy Diaz, il l'a fait en connaissance de cause. Le peuple savait que Barthélémy Diaz a été accusé de causer blessure volontaire. Le peuple savait qu'il y avait une procédure judiciaire, mais le peuple a voulu lancer un signal. C'est de dire que nous savons que c'est un complot politique. Nous ne croyons pas et nous allons lui confier un mandat. Parce que si le peuple était convaincu de la culpabilité de Barthélémy Diaz, il n'aurait pas voté pour lui. Aucun peuple ne voterait pour des assassins. Et ce même peuple est revenu pour dire que nous voulons que Barthélémy Diaz aille à l'Assemblée nationale. Ce n'est ni à Macky Sall, ni à sa justice inféodée d'enlever ce mandat des mains de Barthélémy Diaz. Et c'est pourquoi je dis, ce n'est pas des questions judiciaires. C'est vrai, l'Assemblée nationale aurait dû empêcher cela. Parce que Barthélémy Diaz était en session et ensuite il exerce un mandat parlementaire. La loi est très claire, aucun député ne peut être poursuivi en pleine session et même au cours de son mandat tout court sans que l'Assemblée nationale n'ait procédé à la levée de son immunité parlementaire. Et nous sommes encore dans les poursuites. Mais moi je dis que ce n'est ni une affaire d'Assemblée nationale, ni une affaire de justice. Dans ce pays-là, avec Macky Sall, il n'y a qu'une chose qui fonctionne. Parce qu'il n'en a cure de la loi. C'est des problèmes politiques, ça se règle politiquement. Et c'est au peuple de défendre les mandats qu'il a confiés à des gens. Et l'histoire nous permettra de voir où est-ce qu'ils veulent aller avec cette farce-là. Mais c'est au peuple de régler ça, particulièrement à la jeunesse. Je vous remercie.